Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel de Blender Amateur FR. Donc encore une fois dédié au logiciel Unity 3D. Comme promis sur la page, je vous avais promis de vous faire une vidéo pour vous expliquer comment fonctionnent les blend shapes sur Unity 3D qui permettent tout simplement d'importer les shape keys de Blender. J'ai cherché assez longtemps, j'ai jamais trouvé vraiment de renseignements corrects, du moins pas en français. Et donc du coup, une fois que j'ai trouvé, j'ai décidé de vous le faire partager. Parce qu'en fait, les shape keys sur Blender sont un petit peu des animations, mais elles ne sont pas reconnues comme des animations propres sur Unity 3D, mais on peut quand même les coder, ce qui permet de faire des belles choses. Donc moi je vais vous montrer simplement comment partir de zéro pour faire par exemple des dégâts sur une voiture. On va faire simple, hein. On prend le cube de départ, hop. On va fabriquer une petite voiture, elle va pas être super belle. Alors, ensuite, on va... Hop, tac, tac, tac. Voilà, donc ça va nous faire une petite bagnole. Voilà, notre petite voiture. Pas belle du tout, mais ça suffira pour le tutoriel. Après, c'est à vous de voir. Donc, on commence par là. On a notre voiture. On lui importe donc du coup un matériau. On va la mettre par exemple en bleu. Un peu plus foncé. Voilà. Là, c'est notre voiture. On peut supprimer la lumière et la caméra. Voilà. Ensuite, il suffit de créer donc, du coup des shape keys. Donc on en crée une. Donc ça sera la base. Et on va en mettre alors une pour les dégâts avant, une pour les dégâts à gauche et pour les dégâts à droite. On va partir sur trois sortes de dégâts, c'est-à-dire des dégâts quand on tape dans le devant, vers le milieu, et des dégâts quand on tape vers la gauche ou vers la droite. Donc on peut les renommer dégâts avant, renommer dégâts avant gauche et dégâts avant droite. Ça nous permettra de nous repérer sous Unity 3D. Donc on commence par créer les dégâts. Donc on va se mettre du coup sous le shape key dégâts avant. Hop. On sélectionne tout, on subdivise. Qui est normalement... je l'avais vu tout à l'heure. Subdivise. Voilà. Voilà, on subdivise plusieurs fois. Alors moi je pars sur l'outil connecté, ça aide. On va faire des dégâts à l'avant. Je mets en vertex. Je prends celui du milieu et je le tire. Hop. Et je tire. Hop, voilà. On va peut-être faire remonter celui-là un petit peu. Voilà. Donc ça c'est notre dégât maximum quand on tape à l'avant. Quand on vérifie sur notre shape key, hop, on a les dégâts avant. On se remet à 0. On part sur les dégâts avant gauche. On va en prendre un. Hop. On va le tirer comme ça. On va le tirer comme ça. On va mettre ça comme ça. Voilà, ça sera dans les dégâts maximum de l'avant gauche. Toujours tester, hein. Hop, on les a là, le maximum, minimum. Sur l'avant droit, pareil. Hop, on va un petit peu changer, hein. On va faire comme ça. Hop. On va le remonter vraiment bien. On va faire comme ça. Voilà. Ça, c'est pas du tout les mêmes. Quand on teste, on a un dégât à droite, on a des dégâts à gauche, et bien sûr, on a des dégâts à l'avant. Ça peut créer des bonnes choses quand on s'embête un petit peu plus détaillé. Voilà, pour la partie Blender, pour ce tutoriel, ce sera terminé, ce sera simple. Alors à partir de là, on peut faire exporter en FBX ou en Collada. Alors moi pour ma part, j'exporte plus
parce que j'ai trouvé une façon beaucoup plus simple. Je vais vous montrer aussi pourquoi. C'est que, alors, quand on part dans Unity, alors j'ai déjà un projet qui est tout prêt, mais c'est comme si on faisait un nouveau projet. Donc voilà, j'ai juste nommé tuto Shapkey. Moi ce que je fais en fait, c'est que, alors si on importe en FBX ou en Collada, c'est qu'on va l'importer, on aura peut-être des fois les matériaux, les textures, mais une fois qu'on va modifier quelque chose sur le mesh, il faudra qu'on réimporte et ça prend du temps. Alors j'ai trouvé une façon de gagner un peu de temps, c'est que moi en fait, alors moi je commence proprement, c'est que je me fais un dossier, donc blend file, donc ça sera les fichiers Blender, je me fais un deuxième dossier avec les scripts. Ensuite, vous verrez que les dossiers servent vraiment beaucoup pour l'organisation. À ce moment-là, dans Blender, moi j'enregistre directement. Du coup, en fait, dans tuto, je cherche en fait le tuto Shapkey, le dossier Unity, Asset, Blend File, marqué tout dégâts. À partir de ce moment-là, sur Unity, voilà, ça charge, et dans Blend File, on a notre fichier Blender, on a bien sûr les matériaux. Alors ce qui est bien aussi, c'est que pour se repérer aussi, admettons que voilà, dans Blender, je nomme le matériau voiture, je sauvegarde sur Unity, voilà, j'ai le matériau voiture, ce qui servira grandement quand on a plusieurs matériaux. Le grand avantage en fait de ça aussi, un gros avantage pardon, c'est que voilà, on va y mettre donc du coup notre voiture. Admettons que voilà, la forme de la voiture ne me plaît pas, il faut que je change quelque chose. Plutôt que de réimporter, exporter et ainsi de suite, je peux très bien en fait, alors du coup il faut que je me mette bien en basis par contre, voilà, en base, je peux très bien en fait, hop, monter ça, en voiture j'ai changé mon mesh, juste à sauvegarder, et sur Unity, en fait il me change le mesh carrément en temps réel, donc ça aide grandement, parce qu'avec avec les dimensions entre Unity et Blender c'est pas toujours évident, donc là on peut vraiment bien s'amuser et puis bien tester. Donc voilà pour cette partie là, je vais lui ajouter donc du coup juste une petite lumière pour qu'on la voit bien, hop, et je vais monter la caméra. Ça, histoire qu'on voit bien toute la voiture, et ça en fait je vais le tourner, voilà, on va mettre notre voiture comme ça, là on voit bien notre voiture, je vais lui mettre un petit terrain pour qu'on voit bien, hop. Ah oui, j'ai là. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? Voilà, on a notre terrain. Ensuite, ouais, alors matériaux, je vais lui mettre un nouveau matériau aussi. Alors, je sais pas si... Oui. 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 Effectivement, on peut pas changer les matériaux du terrain. Donc, je vais supprimer le terrain. Et je vais y ajouter juste un simple plan. Je vais faire, hop. Je vais me mettre là. Je double-clique dessus, histoire que le plan se mette bien là où il y a la voiture. Je vais l'agrandir. Je le baisse. Et là, du coup, on va mettre ça, hop, en rouge. Hein. J'aime bien le rouge. Et je mets le matériau là-dessus. On a notre voiture. En fait, quand on regarde l'inspecteur, on a un onglet qui s'appelle Skinned Mesh Renderer. Hein. Donc, par défaut, c'est comme ça.
quand on regarde les sous-dossiers, on a un sous-dossier qui s'appelle BlendShap. Donc il est vraiment très bien caché. Parce qu'habituellement, en fait, quand on a des animations, qui sont posées ici. Et vous voyez bien qu'ici, en fait, il n'y a aucune animation. Alors que pourtant, il y en a dans Blender. On passe par là-dessus, on regarde les BlendShap, et là on voit nos BlendShap, dégâts avant gauche, dégâts avant droit. Alors quand on regarde, si on change, on a vraiment nos dégâts qui apparaissent, et ça c'est vraiment très fort. Donc, pour pouvoir déplacer ces dégâts là par un script et par dans votre jeu, on va commencer tout de suite. Donc on va se mettre dans le dossier script, on va créer un nouveau script, un dossier et un script JavaScript. On va le renommer, on va l'appeler dégâts simplement, et on va l'ouvrir. Voilà. Donc je l'avais déjà préparé là pour être sûr que tout fonctionne, pour que vous appreniez bien. On va partir des scripts qui est vous auriez certainement monodevelop. Moi le mien il bug fortement, donc du coup je vais passer par Notepad+, mais c'est la même chose. On va commencer tout de suite. On va commencer par créer plusieurs variables. On va créer une variable dégâts. Je regarde juste. Voilà, on va commencer par faire une variable. On va l'appeler déformation. Et ce sera un skinned mesh renderer. On sauvegarde et on applique le script donc sur notre voiture. Quand on regarde dans l'inspecteur de notre voiture, sur notre script, on a une variable déformation qui attend du coup un skinned mesh renderer. Alors là on s'embête pas, on prend la voiture, on la glisse dedans. Et à partir de ce moment là, en fait, le script va chercher le skinned mesh renderer, donc du coup de l'objet là, donc c'est celui-là, et dans les parents, il va trouver du coup les BlendShap qu'on va chercher à modifier. On repart sur notre script. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. On repart sur notre script. Tac. On va faire du coup une nouvelle variable. On va s'appeler variable dégâts avant, qui sera un float, donc un nombre float, un nombre à virgule. On va créer une nouvelle variable qu'on va appeler dégâts avant gauche, toujours un float, et une autre variable, bien sûr, dégâts avant droit, toujours un float. Ensuite, il faut qu'on crée une nouvelle variable, donc qui sera ça sera pour le chiffre en fait des dégâts. Maintenant, on va pouvoir chercher les shape key, là, exactement. Donc les variables shape key. Donc ça, on va faire une nouvelle variable. On va l'appeler shape key avant. Et lui, c'est un chiffre int. Encore une nouvelle variable. Donc shape key avant gauche. Toujours un int. Donc c'est un chiffre sans virgule, hein, pour ceux qui ont un peu du mal. Shape key avant droite, et encore un int, vous l'aurez compris. J'ai juste fait une petite faute là. Voilà. On sauvegarde, on regarde s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Et du coup, vous voyez qu'on a des chiffres qui apparaissent dans l'inspecteur. Ces chiffres correspondent simplement en fait du coup au nombre de dégâts avant, gauche, avant droit, et du coup en fait ça c'est les shape key. On pourrait presque même les mettre en privé par la suite parce qu'on n'aura pas à y toucher. Ensuite pour les variables ça devrait être bon. On va se faire donc du coup une fonction en GUI, et on va se créer simplement des boutons pour pouvoir changer nos dégâts. Après moi c'est juste pour vous montrer sur le tutoriel, hein, les boutons vous pourrez très bien
et changer par collision comme je l'ai fait dans la vidéo précédente. Donc on va se faire if. Donc si on appuie sur le bouton button, donc ce sera un rectangle, on va le mettre à 10, on va faire sur 150 et non, on va mettre à 10, longueur 150, largeur on va mettre 50. On va l'appeler ajouter dégâts avant. Et voilà, tac tac. Sauvegarde, il n'y a pas d'erreur. Bien sûr j'ai fait une erreur. Alors 1, 2, 3, 1, voilà, et j'ai oublié une petite parenthèse. Et il n'y a plus d'erreur. Lorsqu'on met sur play, on voit notre bouton arriver. Bon, pour l'instant il sert à rien. Et on va copier ça, on va lui faire un nouveau bouton, simplement. Hop, une fois, deux fois. Avant gauche, avant droit. Donc ce sera le bouton 1 pour rajouter les dégâts à l'avant gauche, à l'avant droit. Donc, on va le mettre juste à 90 et à 170. Mais sur play, voilà, ajouter nos dégâts. On va juste pour vous montrer en temps réel aussi que les dégâts, pour afficher les dégâts, donc on va se faire un GUI.label. Donc on va le mettre sur la fin, on va le mettre là. Alors GUI.label, donc c'est un rectangle, on va le mettre à 200, 10, il va faire 200 sur 50. Tac. Et il me semble que c'est comme ça, on va marquer dégâts à vent. Est-ce que... oui, il me semble qu'il y aura une erreur. Voilà, il n'y a pas d'erreur. Donc dégâts avant. Et les dégâts avant, on va lui mettre plus. On va lui faire écrire donc du coup les dégâts avant. Dégâts avant. Toute logique, il devrait nous marquer 0. Voilà, 0. Si on monte les dégâts, ça monte avec. On va faire pareil. On va copier ça. Faire pareil deux fois de suite. Dégâts avant gauche, dégâts avant droit, et plus dégâts avant gauche et plus dégâts avant droit. Voilà, en toute logique. Ah oui, je me suis trompé. Tout qui va se mettre au même endroit. Alors on va mettre à 90 et 170. Voilà, on a nos dégâts qui sont là. Alors maintenant, pour pouvoir changer vraiment les dégâts. Alors, qu'est-ce que va faire notre bouton? Donc le bouton, il va, quand on va appuyer dessus, il va dire que dégâts avant est égal à dégâts avant plus 20. Voilà, on va dire que à chaque clic sur le bouton, on va ajouter 20 dégâts à la variable dégâts avant. On essaye, il n'y a pas d'erreur, voilà, et on monte à chaque fois, et ainsi de suite. À 0. Du coup, là, on va lui faire pareil. Alors, on va copier ça, hein, ça va être plus simple. On va faire un petit copier-coller. Alors lui, il va faire AVG, et lui, il va faire AVD et AVD. Voilà. Regarde, il n'y a pas d'erreur et tout fonctionne comme on veut.
Maintenant, vous voyez qu'on ajoute des dégâts, mais la voiture n'en prend pas. C'est parce que ça n'a pas été encore configuré. Ensuite, on va faire dans la fonction update. On va juste lui expliquer que en fait il va toujours dans la fonction update, en fait c'est une boucle, hein. Donc il va toujours calculer les dégâts de la voiture. Alors cette ligne de commande s'appelle set bench up, il me semble, je l'avais tout à l'heure. Alors cette juste regarder parce que j'ai eu du mal à trouver cette commande. Voilà. Donc la première c'est déformation. Donc ce qui correspond du coup à la variable déformation. Donc ça va chercher donc le skinhead mesh renderer qu'on a mis là, tuto dégâts. Dans celui-là, il va chercher et il va faire .set blend shape. Donc il va changer le nombre du blend shape en question. 8. Non, c'est wait. C'est wait. Wait, voilà. Entre parenthèses. Et là, du coup, c'est... On va mettre shape key avant. Et le nombre... donc, on va chercher la shape key avant. Donc, la première variable. Et on va lui définir le nombre des dégâts avant. Simplement. Regarde s'il n'y a pas d'erreur. Très bien. On va copier donc du coup cette commande. Tac, tac, 2 fois de suite. Et on va lui mettre AVD, AVD, AVG et AVG. Voilà. Ensuite, il va falloir changer aussi. Donc ça, on va le changer dans l'inspecteur. C'est que à la shape key avant, alors ça commence en fait nos shape key, en fait là nos blend shape c'est 0, 1, 2, 3 et ainsi de suite. C'est pas 1, 2, 3, hein, c'est 0, 1, 2, 3. Donc on va les configurer tout de suite. On va dire que celui-là c'est égal à 0, celui-là est égal à 1 et celui-là est égal à 2. On sauvegarde. Et normalement il ne prendra pas en compte tout de suite un problème. Shape key AVG. C'est quoi ce bordel? Ah oui, parce que j'ai pas mis la majuscule. Non. Attendez, il n'y avait pas d'erreur tout à l'heure. J'ai un problème à la ligne 47. D'accord, donc shape key, voilà. Shape key avant droit. Ah. Shape key avant gauche, shape key avant droit, avant droit. Voilà. Il n'y a plus d'erreur. On a un souci, on a un souci. Alors, attendez voir. Hop. On va tout recommencer. Voilà, on n'a plus d'erreur. Shape key avant droit, avant, avant. Avant, droit, enfin mettre gauche, avant gauche, je sais pas ce que je vais faire, non là là, gauche, voilà, sauvegarde,
et il le trouve pas. Et il le trouve pas parce que pourquoi il le trouve pas? Ça fonctionnait très bien tout à l'heure. On a nos variables. On a nos variables. Hop. Si on lui met AVD, AVD, il est trop. Ouais, bon, c'était un petit bug. Alors, hop, on copie 2 fois. Avant et AVG, AVG. Et il a de nouveau. C'est quoi ce bordel là? Chaque key AVG, chaque key AVD. Les gars. Pourquoi ça fonctionne pas? Voilà, donc c'est ma variable AVG qui bug. Chaque key AVG. Je sais pas pourquoi ça met toujours ça, bien sûr. Alors, variable AVG, hop, var chaque key AVG. Il me ressort la même erreur. Pourquoi il la connaîtrait pas? Il la connaît très bien. Il la connaît très bien, pourquoi il la connaîtrait pas maintenant? Ok, la variable est alliée. Ok, bon alors je vais faire un truc. Hop. Je vais remettre le script. Et remettre ça. Hop. Et là c'est... Mais c'est fou ça. Écoutez, je vais faire une petite pause. Voilà. Me revoilà. Donc en fait, il y avait rien qui buguait, c'était juste, il a pas pris en compte, je sais pas pourquoi. Ah, voilà. C'était pour ça, c'est parce que j'avais oublié les majuscules. On va mettre une majuscule ici, voilà. Surtout pas oublier de mettre une majuscule. Les majuscules permettent en fait de faire des espaces. Parce que si on met un espace dans une ligne de commande, il ne la prendra pas en compte. Par contre, quand on met une majuscule, ça crée un espace dans l'inspecteur. C'est pour ça que je voulais mettre des espaces et j'ai juste oublié de remettre l'espace. Donc désolé pour ce petit bug, enfin de ma part. Ensuite, voilà. Donc on va changer ça en donc égal 0, égal 1, hop, pardon, et égal 2. On regarde, il n'y a pas d'erreur, par contre il va pas le prendre ici. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais carrément supprimer le script et le remettre pour vous montrer.
Voilà, et je remets le script. Hop. Voilà, et il a bien pris en compte 0, 1, 2. Sinon vous le changez ici, hein. Mettez 3, ça marche aussi. Et voilà, ben à partir de ce moment-là, on va acheter des dégâts. Hop, vous voyez qu'on ajoute des dégâts à l'avant. Et ça nous les prend vraiment bien à l'avant gauche, boum, à l'avant droit. Voilà, donc désolé pour ce petit bug qui a fait perdre un peu de temps, mais tout fonctionne, hein, comme dans le meilleur des mondes. Donc on met à 0, 0, 0. Voilà, notre voiture est toute neuve, elle prend des dégâts à l'avant, à l'avant droit, à l'avant gauche, et tout fonctionne très bien. Il ne reste plus qu'à commenter donc du coup le script pour avoir un script propre. Donc du coup, on va aller là, marquer mèche mèche à déformer, simplement. Ensuite, là, on va mettre dégâts avant. Dégâts avant gauche. Dégâts avant droit. Ensuite, là, c'est blend shape avant. Marqué shape qui blender. Hop, on va copier, ça va être plus simple. Tac, tac, avant gauche et avant droite. Donc fonction GUI, voilà, bouton ajouter dégâts avant, voilà, donc ajoute 20 dégâts avant. Hop. Donc ajoute 20 aux dégâts avant gauche. Bouton, hop là, bouton ajouter dégâts avant gauche. Bouton ajouter dégâts avant droite. Ajoute 20 aux dégâts droite. Donc ça c'est le label. Donc affiche les dégâts avant, affiche les dégâts avant gauche et affiche les dégâts avant droite. Fonction date, voilà, c'est simplement du coup définit le nombre de dégâts avant droite et définit le nombre de dégâts avant
définit le nombre de dégâts à gauche. Voilà, on a tout fini. 35 minutes pour faire un petit script de dégâts réels qui fonctionne, hein, vraiment, hein. Voilà, on sauvegarde, notre script est sauvegardé. On peut très bien du coup. Alors on peut aussi changer dans la fonction update, mettre simplement en fait en cas de collision sur la gauche, en cas de collision sur la droite, et ainsi de suite, hein. Après, encore une fois, les possibilités sont énormes. Donc voilà, je vous remercie pour votre lecture. J'espère que ce tutoriel vous a beaucoup aidé, ou aidera beaucoup de gens qui cherchent comment changer les chapcase de Blender sous Unity. Pour toute question, n'hésitez pas à poster en commentaire ou sur la page donc du coup Blender Amateur FR. Donc j'y ai fait aussi un petit groupe parce que sur la page des fois on voit pas trop les publications. Donc voilà, n'hésitez pas. On a aussi du coup aussi une autre page donc, qui s'appelle Unity 3D FR où vraiment on parle beaucoup plus du logiciel Unity. Parce que justement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de renseignements en français et des fois on se fait un peu envoyer bouler sur les forums. Donc voilà, n'hésitez pas à venir aimer la page, poster donc du coup ce que vous en pensez, ou si vous avez la moindre question, si on peut on vous aidera. Reste plus qu'à vous souhaiter du coup une bonne soirée et à bientôt dans un nouveau tutoriel. Au revoir.